Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et c'est si triste pour moi, parce que Dieu est si merveilleux. Il est si absolument, totalement étonnant et merveilleux. Je ne comprends pas pourquoi quiconque ne voudrait pas de relation avec un Dieu aussi bon que lui. Père, nous te remercions pour la parole ce soir et nous allons l'écouter, la recevoir, l'aimer et avec ton aide la garder. Au nom de Jésus. Ce soir, je parlerai de l'orgueil et de l'humilité. Maintenant, Andrew Murray a écrit un livre appelé « Humilité » et je le recommande. C'est un petit livre, mais il est très, très, très puissant. Je n'en ai pas écrit un parce qu'ils sont difficiles à vendre, alors je recommanderai juste le sien. Je veux que mes livres se vendent et j'ai fait une série sur l'orgueil et l'humilité, mais elle n'a pas vraiment marché. Alors je lui ai donné un autre nom et nous en avons vendu un peu plus, mais c'est difficile. Les gens ne comprennent pas vraiment combien l'orgueil est dangereux et combien l'humilité est puissante. Je répète, nous ne comprenons pas vraiment combien un esprit fier est dangereux et combien l'humilité est puissante. Maintenant, voici juste deux choses qu'il a dites. L'orgueil, eh bien d'abord, il n'y a rien de plus dangereux que l'orgueil. Il est si naturel pour nous. Il est insidieux et pourtant, il nous est caché. Les gens qui ont un problème avec l'orgueil n'acceptent pas et n'admettent pas qu'ils ont un problème avec l'orgueil. C'est pourquoi il est difficile de vendre n'importe quoi avec le mot orgueil dessus, parce que les gens qui en ont besoin ne voudront pas que quelqu'un les voie le prendre de peur du qu'en dira-t-on. L'orgueil est responsable de tout manque d'amour, toute indifférence concernant les besoins des autres et leurs faiblesses. C'est la source de tous les jugements rapides et critiques. Toutes les manifestations de colère, toute susceptibilité, toute irritation, tout sentiment d'amertume et tout manque de pardon viennent d'un esprit d'orgueil. Maintenant, avant que je ne commence à vous parler de l'humilité, je veux clarifier que l'humilité n'est pas un signe de faiblesse et de lâcheté avec une supposée apparence d'humilité sur votre visage. Et je pense que ceci est juste agaçant pour Dieu. La place de l'humilité est dans votre cœur et votre pensée. Et si vous avez un cœur et une pensée humble, alors ça doit paraître d'une façon saine. Une personne humble ne s'élève pas plus haut qu'elle devrait l'être, mais elle ne se dénigre pas non plus. Elle ne pense pas vraiment tellement à elle-même. Elle sait qui elle est en Christ, et en lui, elle est audacieuse et courageuse. Dieu nous a appelés à être audacieux et à être courageux, mais cela ne veut pas dire que nous devons être odieux et piétiner les gens et faire du mal aux autres. Donc, la vraie humilité est d'être audacieux en Christ, et je veux prendre quelques minutes pour vous parler d'être plus audacieux et spécialement d'être plus audacieux dans la prière. Nous ne sommes rien en nous-mêmes, mais nous sommes tout en Christ. Je ne peux rien faire sans lui, mais je peux faire tout ce qu'il me demande de faire à travers lui. Allons maintenant. Je ne peux pas le faire sans lui, mais je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire à travers lui. Puis-je vous dire que vous êtes plus fort que vous pensez l'être? Sortez les mots « je ne peux pas » de votre répertoire de mots que vous utilisez et n'allez pas dire « c'est trop dur, je ne peux pas ».
Vous pouvez faire tout ce que vous devez faire dans cette vie si vous vous appuyez sur Christ et lui faites confiance pour vous aider. Amen. Vous pouvez être dans une situation très difficile avec un sourire sur votre visage et vous pouvez y être et être une bénédiction pour d'autres personnes alors que vous souffrez vous-même. Je dirai cela de nouveau. Parfois, nous pensons que si nous sommes dans une situation difficile, tout doit s'arrêter jusqu'à ce que notre problème soit résolu. Et cela n'est pas vrai. Alors que vous souffrez, Dieu peut vous utiliser pour aider quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que vous recevrez votre guérison. Vous pouvez être dans une situation très difficile, avec un sourire sur le visage et une bonne attitude, et alors que vous attendez votre percée, vous pouvez et vous devez être une bénédiction pour d'autres personnes. Que quelqu'un dise Amen. Dans Éphésiens 3:12, l'apôtre Paul a dit « Par la foi en lui, nous avons l'audace et le courage, la confiance et la liberté de nous approcher de Dieu sans aucune réserve, avec assurance et sans peur. » Maintenant, voici Paul qui dit « Je suis le plus grand de tous les pécheurs ». Mais l'apôtre Paul dit aussi « En Christ, sachant qui nous sommes en lui, nous pouvons avoir l'audace et l'accès au trône de Dieu pour aller devant le trône et demander à Dieu des choses radicales dans notre vie que nous ne méritons pas et que nous ne devrions pas avoir, mais nous pouvons les lui demander parce qu'il est bon. » Peut-être que certains d'entre vous ne demandent pas assez. Je vais le dire à l'autre côté. Peut-être que certains d'entre vous ne demandent pas assez. Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai eu cette envie un jour et je crois que c'était du Saint-Esprit. Amen. Ne les rejetez pas. Si c'est une envie charnelle, rejetez-la. Mais si ça vient du Saint-Esprit, acceptez-la. Et comme je priais un jour, j'ai eu cette envie de prier pour que Dieu me laisse enseigner la parole à tout être humain sur la planète. Maintenant, attendez. Ma pensée a dit, ceci est fou. Personne ne peut faire ça. Et puis le diable a dit, et qui penses-tu que tu es? L'ennemi ne veut pas que vous priez des prières audacieuses. Priez des choses si grandes que vous n'êtes pas même sûr si Dieu veut les exaucer. Et c'est un peu cela que j'ai ressenti ce jour-là. Dieu, je veux enseigner la parole à toute personne sur terre. Eh bien, nous ne les atteignons pas encore tous, mais il y en a beaucoup. Notre programme est traduit en 85 langues différentes maintenant. Traduit. Je n'ai aucune idée de comment Dieu le fait. C'est ce que je fais. Et il nous donne toutes ces merveilleuses personnes qui font que toutes ces autres choses arrivent et tous ces merveilleux partenaires du ministère tout autour du monde. Même d'autres sont partenaires avec nous pour que nous ayons ces traductions et pour que ces choses arrivent. C'est important pour les gens d'entendre l'Évangile dans leur propre langue. Même si l'anglais est une seconde langue pour eux, ils en ont besoin dans leur propre langue parce qu'ils peuvent mieux le recevoir. Donc nous sommes à la télé dans le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Inde, l'Asie, la Mongolie et des endroits où je ne saurais même pas arriver. Et la parole travaille dans la vie des gens, quelle que soit leur langue ou leur culture. Tout le monde a besoin de Jésus. Donc à travers l'Internet, à travers les satellites, à travers la télévision, à travers la radio, à travers du matériel imprimé, à travers des livres, l'Évangile est disponible pour presque la planète entière maintenant, et je ne suis pas assez sotte pour penser qu'il me regarde à moi tous les jours. Je ne suis pas si égocentrique. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je préfère prier de grandes prières et en recevoir une partie, plutôt que de petites prières et de tout recevoir. Allez! Donc je vous défie de savoir que vous ne le méritez pas.
C'est la première étape pour aller audacieusement devant Dieu. Vous savez bien que vous ne le méritez pas, mais vous le demandez quand même. Je ne le mérite pas, et je ne viens pas en mon nom, je viens au nom de Jésus. Et je sais que j'ai fait beaucoup de mal, mais tu as dit que tu me pardonnes, alors je ne perdrai pas mon temps en te parlant de mon passé. Allez, arrêtez de parler à Dieu à propos de choses qu'il a oubliées il y a longtemps. Vous n'avez pas besoin de parler à Dieu de votre passé, vous devez parler de votre futur. Comment nous commençons dans la vie n'est pas aussi important que comment nous terminons. Et j'ai eu un commencement misérable, mais je suis déterminée d'avoir une bonne fin. Maintenant, écoutez, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. La pire des choses qui puissent arriver si vous demandez quelque chose que vous ne devriez pas avoir est que vous ne l'aurez pas. Amen. Je ne suggère pas de lui demander un tas de choses charnelles, mais commencez à demander à Dieu de vous utiliser. Utilise-moi, Dieu. Utilise-moi pour aider quelqu'un d'autre. Hébreux 4, 15 et 16 sont des versets merveilleux. Nous avons un grand prêtre. Nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de comprendre, de sympathiser et de compatir à nos faiblesses et nos défauts et nos infirmités et les assauts de la tentation. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Quel que soit ce par quoi vous passez, quelle que soit votre tentation, Jésus comprend parfaitement, parce que lui aussi a été tenté, mais il n'a pas péché. N'est-ce pas merveilleux? Combien d'entre vous et les femmes sont comme ça spécialement? Vous voulez juste sentir que quelqu'un vous comprend, qu'il vous comprenne. J'ai finalement dit à Dave, même si tu ne comprends pas, mens-moi et dis-moi que tu comprends. Et alors maintenant, l'une de ses choses préférées est je comprends. Et j'agis comme si c'était vrai et ça me rend heureuse. Amen. Mais Jésus comprend. Et j'aime cela à son propos, que quoi que je traverse dans mes journées les plus bizarres, il comprend. Il vous comprend. Amen. Le verset 16 dit « Approchons-nous donc avec confiance, sans peur, avec une pleine assurance du trône de grâce, du trône de la faveur imméritée de Dieu envers nous. Là, Dieu nous accordera sa bonté contre nos échecs et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment, de l'aide appropriée au meilleur moment, venant juste quand nous en avons besoin. Quand vous ne vous comportez pas bien, ne vous éloignez pas de Jésus. Courez vers lui. Vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Et croyez-le ou non, il est très bon quand il s'agit d'aider ceux qui ne le méritent pas. Mais vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Commencez à demander. Apprenez comment prier. Pas juste pour vous-même, mais pour d'autres personnes aussi. Les justes sont hardis comme des lions. J'aime cela. Maintenant, l'orgueil est extrêmement dangereux. Et il est défini comme étant hautain, étant élevé, comme céder à l'estime de soi ou à la confiance en soi et à la gloire de l'accomplissement de soi. J'espère que vous avez remarqué combien de fois le mot « soi » est utilisé dans cette définition. Soi, 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 soi. La Bible dit que si nous voulons suivre Christ, nous devons prendre notre croix et le suivre, nous oublier. C'est là la croix que nous devons porter, c'est de nous sortir de nos pensées. Ayez la pensée de Christ et laissez-le couler à travers vous. Nous mourrons à nous-mêmes et nous vivons pour lui. Amen. Orgueil égale vantardise. Les personnes orgueilleuses parlent beaucoup d'elles-mêmes. Et personnellement, je ne voudrais pas avoir
quelqu'un plein d'orgueil comme ami proche. Et quand je rencontre quelqu'un et tout ce dont il parle est lui-même, et il me parle de tous ses accomplissements et tout ce qu'il fait, et c'est lui, tout le temps, je dis juste, vraiment? Ce n'est juste pas vraiment ce dont je veux parler tout le temps. La vantardise est définie comme étant de la fanfaronnade. C'est ce que c'est, la pratique de la fanfaronnade. Prétendre que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas. La vantardise est juste stupide parce que tout le bien que nous sommes capables de faire, c'est uniquement parce que Christ le fait à travers nous. Amen. Prétendre être ce que vous n'êtes pas, c'est créer par l'élévation de soi, pensant que vous savez alors que vous ne savez pas. Ouh! Laissez-moi vous dire ce que je sais. Je sais, laissez-moi vous dire ce que je sais. Mais nous ne savons rien avant de savoir que nous ne savons pas. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Je suis déterminé de ne rien savoir d'autre que Christ et lui est ressuscité. Et Dieu veut que nous ayons le savoir, mais nous ne devons pas essayer de dire à tout le monde ce que nous savons. Pensez que nous sommes ce que nous ne sommes pas. D'autres mots familiers sont hautains, enflés et vaniteux. Nous pouvons simplement dire qu'une personne qui est fière, d'une mauvaise façon, est imbue d'elle-même. Maintenant, je suis fière de mes enfants. Et pour être honnête, je suis fière de tout ce qui a été accompli dans ce ministère. Mais je me ramène à l'esprit régulièrement que c'est certainement Dieu, et pas moi. Je ne suis pas assez stupide pour penser que je pourrais jamais, de n'importe quelle façon, réussir cela. Et je suis très reconnaissante que vous soyez venus aujourd'hui, et je crois que Dieu vous a amenés. Amen. Et je remercie Dieu à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, parce qu'il y a eu des jours où il n'y avait pas beaucoup. Et laissez-moi vous dire, ces jours sont bons pour nous tous. C'est bon pour nous de passer par des années dures et de ne pas avoir ce que nous voulons parce que ça nous aide à apprécier ce que nous avons quand Dieu ouvre les portes du ciel et commence à envoyer ses bénédictions. Le péché que Satan a commis est le péché de l'orgueil. Il était à l'origine un ange de louange. Son corps était fait d'instruments de musique. Et il était une créature merveilleuse et étonnante et belle. Mais dans Ésaïe 14, le verset 12, il nous rappelle de la chute de Satan. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations, ô roi satanique et blasphémateur de Babylone. Tu disais en ton cœur, je veux que vous remarquiez combien de fois le terme « je » est écrit. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ouh! Oh! Et voici la réponse de Dieu, tu seras précipité dans le séjour des morts. Donc, quand nous nous élevons nous-mêmes, Dieu est très capable de nous abaisser. Il nous invite à être humbles sous sa main puissante. Mais si nous ne le faisons pas, il le fera pour nous. Et ceci est l'une des choses les plus douloureuses que nous pouvons traverser émotionnellement. C'est d'être si imbus de nous-mêmes et que Dieu doive nous montrer que nous ne sommes rien sans lui. Maintenant, notre société d'aujourd'hui est pleine de « je ferai ». Et beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et c'est si triste pour moi, parce que Dieu est si merveilleux. Il est si absolument, totalement étonnant et merveilleux. Je ne comprends pas pourquoi quiconque ne voudrait pas de relation avec un Dieu aussi bon que lui. Je veux dire, c'est vraiment... Je ne comprends juste pas. Je ne comprends pas. Parce que quand vous avez une relation avec Dieu, pas une religion, mais une relation avec Dieu, et je pense, pour être honnête, que les mauvaises expériences dans la religion sont en partie la raison pour laquelle tellement de gens refusent Dieu.
Jésus n'est pas mort pour que vous ayez une religion ou pour que j'aie une religion. Ne soyez pas si fiers de je suis catholique ou luthérien, baptiste, méthodiste, pentecôtiste. S'il vous plaît, ne vous offensez pas, mais Dieu s'en moque. Amen. Est-ce que vous croyez en Jésus, qu'il est mort pour vos péchés? Qu'il est ressuscité d'entre les morts? Qu'il a payé pour vos péchés? Qu'à travers lui, vous pouvez avoir une nouvelle vie? Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Je pense que beaucoup de gens dans le monde ne croient pas cela. Et l'essentiel est que... J'ai lu cela quelque part. Je me demande combien de gens qui disent qu'ils sont athées, s'ils pensaient qu'ils pouvaient continuer de faire ce qu'ils font et avoir une relation avec Dieu et la promesse d'aller au ciel, je me demande combien deviendraient croyants. La raison pour laquelle les gens ne veulent pas avoir de relation avec Dieu est qu'ils veulent faire toutes ces choses qui ne sont pas bonnes d'après la parole. Mais ces choses les abattent et les détruisent. Nous devons prier pour les gens dans le monde aujourd'hui et pour qu'une grande récolte vienne et nous devons être des lumières brillantes. Donnez aux gens un exemple à désirer. Montrez-leur ce qu'une relation avec Jésus est vraiment. Amen. L'orgueil précède la destruction et un esprit hautain précède la chute. Maintenant, il y a une histoire merveilleuse dans le 4e chapitre de Daniel. Vous connaissez peut-être l'histoire. Je veux vous encourager à lire le chapitre entier plus tard. Vous pouvez en faire une étude biblique un jour. Mais je vous en lirai assez et vous parlerai de l'histoire pour que nous puissions apprendre la leçon que Dieu veut nous donner. Daniel 4, verset 1. Nabuchodonosor, le roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Maintenant, je veux que vous écoutiez ce qu'il dit dans les 3 versets suivants. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands et que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Il parle de Dieu. Et moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et je prospérais dans mon palais. Donc tant qu'il avait la bonne attitude... et donnait à Dieu toute la gloire pour toute bonne chose qui arrivait dans sa vie. Et nous devons exprimer cela régulièrement. Seigneur, je sais que je ne suis rien sans toi. J'apprécie tout ce que tu as fait pour moi et je ne le prends pas pour acquis. Maintenant, faites attention à ce que je vais dire. La plus grande façon dont nous pouvons montrer que nous apprécions vraiment, vraiment les bonnes choses que Dieu a faites pour nous est d'aller et d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Ne laissez pas votre gratitude être juste un tas de mots vains et vides, mais mettez-y de l'action. Dieu, tu es bon envers moi, sans raison, et je veux trouver quelqu'un qui ne mérite pas de bonté et être bon envers lui, juste pour lui montrer combien tu es bon. Si tout chrétien agit ainsi, ça ne prendra pas longtemps pour que nous amenions tout le monde à Dieu. Laissez-moi vous demander, est-ce que quelqu'un vous a fait du mal et vous portez toujours de la rancune? Vous savez, tout ce que nous devons faire est de nous humilier et de dire « Dieu, je veux pardonner, même si je ne le ressens pas et même s'il ne le mérite pas, je veux t'obéir à toi. » Vous savez, c'est l'orgueil qui fait que nous regardons toujours ce que d'autres personnes nous font sans réaliser que parfois nous blessons d'autres personnes aussi. Et nous sommes si reconnaissants que Dieu nous pardonne, alors faisons la même chose pour d'autres. Vous savez, je crois que le fruit de l'Esprit est extrêmement important. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il veut travailler en nous pour développer ce fruit dans nos vies, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et je crois que la vraie humilité est de savoir ce que vous n'êtes pas, mais aussi de savoir qui vous êtes en Christ. Combien d'entre vous ont juste une vision pour votre vie? Vous voulez faire quelque chose de grand? Eh bien, combien d'entre vous sont juste frustrés par combien de temps ça prend? Eh bien, je comprends. Oui, je comprends vraiment. J'ai enseigné des études bibliques à la maison il y a 40 ans. La première avait 12 personnes. Et j'ai enseigné cela pendant 5 ans. Et puis, au milieu de cela, nous avons ajouté une autre alors, pendant 2 années et demie. J'enseignais 2 études bibliques à la maison. Et je veux dire, je pouvais prêcher à peu près comme je le fais maintenant. Et j'étais coincée dans mon salon avec 25 personnes. J'ai abandonné mon travail à temps plein pour étudier et j'étais dans le besoin financièrement. Je ne prenais rien pour l'enseignement des gens, bien sûr, et c'était des années éprouvantes dans ma vie, et nous en avons tous besoin. La pire chose que nous pouvons faire est de promouvoir un nouveau converti à un poste élevé. La Bible dit que leur jugement sera obscurci et qu'ils seront pleins d'orgueil. La Bible amplifiée dit qu'ils deviendront remplis d'orgueil. Donc, ne pensez pas, maintenant écoutez, ne pensez pas que juste parce que vous avez un talent, vous devez être promu à une position parce que le caractère est beaucoup plus important que le talent. Si tout ce que les gens veulent faire est de montrer leur talent, qu'ils le fassent dans le monde. Mais si vous voulez servir Dieu avec vos dons et vos talents, alors il doit y avoir une maturité. Si vous regardez le conducteur de louange dans votre église en vous sentant gêné parce que vous n'avez pas été choisi, en pensant « je pourrais chanter beaucoup mieux qu'elle », c'est exactement pour cela qu'elle est là et pas vous. Je regardais des gens prêcher à la télé et je pensais « je peux prêcher mieux qu'eux. Je ne sais pas pourquoi je suis coincée dans ce salon avec ces 25 personnes. Je prêche mieux qu'eux. » C'est exactement pour ça que j'étais toujours avec les 25 personnes. Pas parce que je ne pouvais pas prêcher, mais parce que j'avais une attitude hautaine. Allez. Eh bien, je regarde en arrière maintenant et je suis si reconnaissante que Dieu m'ait fait attendre et m'ait fait attendre et m'ait fait attendre et m'ait fait attendre et qu'il m'ait testé et a travaillé sur moi. Je suis si heureuse parce que je crois que si vous attendez le bon moment de Dieu, alors vous resterez là pendant longtemps. Mais si vous êtes promu trop tôt, vous allez être comme un feu d'artifice qui s'éteint tout de suite. Amen. Deutéronome chapitre 8 m'a sauvé. Maintenant, je sais que Jésus m'a sauvé, mais j'ai eu tant de révélations de Deutéronome chapitre 8. C'est un chapitre si merveilleux dans la Bible. Versets 2 et 3. Tu te souviendras ardemment tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'éprouver et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Donc Dieu a fait que tous ces Israélites soient coincés dans le désert et ils n'avaient aucun moyen de s'occuper d'eux-mêmes. Et ils devaient dépendre de Dieu. Et il ne les a pas menés par le chemin facile, il les a menés par le long chemin difficile, mais il avait un but.
Et c'était de les amener à un endroit où ils pouvaient les bénir plus que tout ce qu'ils pourraient possiblement imaginer. Et je veux vous encourager aujourd'hui, ne perdez pas confiance en Dieu, ne fuyez pas Dieu, parce que le chemin est dur, ou vous ne comprenez pas, ou ça prend trop longtemps. Vous servez Dieu de tout votre cœur, et le jour viendra, le jour de paix arrive. Amen. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent diligemment vers lui. Si vous le cherchez diligemment, votre récompense arrive bientôt. Et au lieu d'être énervé parce que vous ne recevez pas ce que vous voulez quand vous le voulez, remerciez Dieu parce que son timing est parfait et montrez-lui que vous savez que quand vous êtes prêt, il vous ouvrira les fenêtres du ciel et vous promouvra à l'endroit où il veut que vous soyez. Verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays plein de cours d'eau qui s'épandent dans la plaine. C'est un pays où poussent le froment et l'orge, la vigne, les figuiers et les grenadiers. Ce ne sont pas nos critères aujourd'hui, mais vous comprenez. Je ne veux pas de figuiers et de grenadiers, mais il y a des tas d'autres choses que je veux. C'est un pays où tu ne mangeras pas parcimonieusement, un pays dont les roches contiennent du fer et où tu pourras extraire du cuivre des montagnes. Maintenant, la partie importante. Et quand tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Parce que si tu manges à satiété et si tu te construis de belles maisons, et si tous tes biens s'accroissent, verset 14, prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu. Et regardons juste 2 versets plus loin. Verset 17. Prends donc garde de ne pas te dire « C'est par mes propres forces que j'ai acquis toutes ces richesses ». Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité afin d'établir son alliance sur la terre aujourd'hui. D'autres grands versets pour notre nation. Cette nation n'est pas devenue ce qu'elle était parce que nous sommes puissants, mais parce que nous servons un grand Dieu. Amen, une lumière pour les autres nations. Et maintenant, les gens se moquent de nous. Ils pensent que nous sommes ridicules. Il y avait un temps où nos ennemis avaient peur de nous. Ce n'est plus le cas maintenant, et c'est pour la simple raison que les gens se détournent de Dieu. Et je veux vous dire ceci, nous faisons partie d'un restant que Dieu a, qui peut toujours glorifier son nom. Et nous sommes très privilégiés et très bénis d'être vivants en ce jour. C'est le pire des temps et le meilleur des temps, et je crois que nous pouvons avoir une grande récolte, mais il faudra que nous sortions dans le monde et que nous laissions notre lumière briller. Cela veut dire que nous devons arrêter de penser à nous-mêmes et ce que nous voulons. Nous devons nous réveiller chaque jour en disant « Dieu, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ?» Et j'espère que ceci vous parle et que vous comprenez. Maintenant, l'orgueil peut aussi arrêter Dieu de nous aider parce que Dieu peut seulement aider les humbles. Jacques 4, 6. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous donne. Dieu merci pour la grâce. La puissance du Saint-Esprit. Donc la grâce n'est pas juste la faveur imméritée, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait que des choses arrivent dans ma vie que je ne pourrais pas faire arriver. L'apôtre Paul dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Et il dit « J'ai travaillé plus dur que vous tous et c'était la grâce de Dieu en moi qui faisait le travail. » Et je peux juste vous le dire, je regarde mon calendrier pendant une année et je n'ai aucune idée de comment j'ai fait cela. Aucune idée.
J'ai dit à quelqu'un ce soir, j'ai dit, je n'ai plus que 15 enseignements à faire cette année. Et si je pensais, oh, 15, je dois préparer 15 messages. Mais vous savez quoi? Dieu le fera. Et Dieu fera tout ce que vous avez besoin qu'il fasse si vous vous appuyez sur lui et lui faites confiance. Et beaucoup d'entre vous ont des situations difficiles. Peut-être que vous travaillez quelque part où vous n'êtes pas bien traité. Dieu vous donnera la grâce d'être là et de le représenter. Peut-être que vous êtes le seul croyant dans votre famille. Montrez donc le sourire et soyez heureux que Dieu vous ait mis dans un endroit où vous pouvez être un exemple. Nous devons arrêter de nous apitoyer sur nous-mêmes parce que nous ne sommes pas confortables tout le temps. Allez les gars là-bas, souriez. Souriez-moi. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas mieux de dire « Je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui à travers Christ qui est ma force. Je ferai de ce jour une belle journée ». N'est-ce pas mieux que de se réveiller en pensant « Oh, je hais cette journée, je ne pense pas que je peux faire ceci ». Votre attitude est la vôtre et c'est une chose que personne ne peut vous enlever. Et si vous voulez en avoir une bonne, personne ne peut vous en garder. Bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde pour contrer cette mauvaise tendance entièrement. C'est pourquoi il dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux et aux prétentieux, mais il accorde sa grâce continuellement aux humbles, ceux qui sont assez humbles pour la recevoir. » Donc voici ce qui arrive. « Seigneur, aide-moi. » C'est comme ça que la prière fonctionne. « Aide-moi. » Je veux dire, il y a des années et des années... Et je me souviens toujours de cela. C'était il y a, je ne sais pas, près de 25 ans. Le ministère était établi, mais il était très petit. Et j'allais partout dans le monde pour prêcher à tous ceux qui écouteraient. Et, oh mon Dieu, je travaillais si dur. C'est étonnant que je ne sois pas morte juste à cause du surmenage. Et je me souviens avoir près d'une année entière dans ma vie où je disais tout le temps « Dieu, aide-moi. Dieu, tu dois m'aider. » Et je ne savais même pas ce pourquoi j'avais besoin d'aide. J'avais juste besoin d'aide. Je veux dire, j'étais juste si profondément consciente que si Dieu ne m'aidait pas, je serais dépassée par les événements. Combien d'entre vous sentent que vous êtes dépassés par les événements et vous ne savez juste pas quoi faire? La plus grande prière à prier, Dieu aide-moi. Dieu aide-moi, aide-moi, aide-moi. Dieu aide-moi. Seigneur, aide-moi. Maintenant, il y a un autre verset, 1 Pierre 5,5. Et ceci est vraiment long dans la Bible amplifiée. Nous le mettrons sur l'écran parce que je veux que nous regardions ceci. « Vous de même, jeunes gens de rang plus bas, soumettez-vous aux responsables, les ministres et les guides spirituels de l'Église, en leur montrant le respect qui leur est dû et en vous soumettant à leurs conseils. Et vous tous, revêtez-vous d'humilité. » Nous allons parler de comment mettre l'humilité avant de partir ce soir. « Comme le vêtement d'un serviteur pour qu'il ne puisse pas vous être arraché. » L'humilité est un vêtement. Soyez libérés de l'orgueil et de l'arrogance dans vos relations mutuelles. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, les insolents, les autoritaires, les dédaigneux, les présomptueux et les vaniteux. Et il s'oppose à eux, il les combat et les vainc. Mais il accorde sa grâce aux humbles. Maintenant, souvent quand nous essayons de faire que quelque chose arrive de nos propres forces et ça ne marche pas, nous essayons de chasser le diable. Et c'est vrai qu'il y a des moments où l'ennemi nous attaque, mais tout ce qui est déplaisant ne vient pas du diable. Parfois, nous sommes incommodés parce que Dieu ne nous laisse pas avoir ce que nous voulons, parce que nous essayons de l'avoir de la mauvaise manière. Nous essayons de faire que ça arrive nous-mêmes, au lieu d'aller vers lui et de nous appuyer sur lui, et de lui dire « Je ne le veux même pas si ce n'est pas de toi, mais si c'est ta volonté, tu es le seul qui puisse faire que ça arrive. Alors je le dis juste maintenant, je ne suis rien sans toi, je m'appuie entièrement sur toi, et me voici. Si tu peux faire quoi que ce soit, fais-le, mais si tu ne peux pas, je ne peux sûrement pas. »
Est-ce que quelqu'un reçoit la révélation dont vous avez besoin pour changer vos prières? Mon Dieu, combien priez-vous et cherchez-vous Dieu pour l'humilité? Sérieusement, quand était la dernière fois que vous vous êtes mis devant Dieu et que vous avez vraiment prié pour que Dieu vous rende plus humble? Je veux dire, j'avais une saison de prière comme cela il y a 2 ou 3 semaines et ça m'a fait peur. C'est un peu effrayant quand vous priez comme cela, parce que le problème de l'orgueil est qu'il se cache. Vous ne savez pas que vous l'avez. Et alors, demandez à Dieu de le révéler est un peu comme une épreuve effrayante. Mais Andrew Murray dit ceci, il dit que l'humilité est la plus grande de toutes les vertus, mais elle ne viendra pas à nous sans des saisons spéciales de recherche et de prière et d'études dans cette région. Maintenant, je sais que vous êtes le groupe du vendredi soir et parfois le vendredi soir, nous recevons, vous savez, nous recevons toutes sortes de gens, des gens qui n'avaient rien d'autre à faire et qui sont venus, ou quoi qu'il en soit. Peut-être que ceci est un peu trop profond pour certains d'entre vous, mais laissez-moi simplifier. Si vous ne recevez rien d'autre ce soir, si ça vous passe par-dessus la tête, partez d'ici avec une attitude de « je ne peux rien faire sans l'aide de Dieu ». Je ne suis rien sans Dieu. Je ne suis rien sans Dieu. Et j'ai besoin de m'assurer que je ne maltraite personne parce que je ne suis meilleur que personne d'autre. C'est un bon commencement. Donc, si vous ne prenez rien d'autre, rappelez-vous ces 2 petites phrases. Vous êtes de bonnes personnes, mais vous n'êtes meilleur que personne et moi non plus. Amen. Juste le fait que je suis sur l'estrade n'impressionne pas Dieu. Il m'a mise ici, mais il n'est pas impressionné parce que je suis là, parce qu'il nous aime tous également, et tout ce que nous pouvons faire est ce que Dieu nous donne la grâce de faire. J'aurais aimé pouvoir chanter comme Phil, mais Dieu ne m'a pas donné ce talent. J'aurais aimé pouvoir jouer sur 4 instruments, mais Dieu ne m'a pas donné ce don. En fait, j'aurais aimé pouvoir tout faire. J'aurais aimé pouvoir prêcher et chanter et jouer et juste être un spectacle solo. Mais Dieu sait comment je suis, et il sait comment vous êtes, et il sait ce que vous pouvez faire en lui donnant toujours la gloire. Et nous ferions mieux de prier qu'il ne nous donne pas plus que ce que nous pouvons gérer en lui donnant toujours la gloire, parce que si nous tombons dans l'orgueil, il devra nous faire tomber. Je ne veux pas plus d'argent que je ne peux avoir tout en glorifiant Dieu. Je ne veux pas plus de pouvoir que je ne peux avoir tout en glorifiant Dieu. Je ne veux pas plus de popularité que je ne peux avoir tout en glorifiant Dieu. Ne veuillez rien que vous ne pouvez pas avoir en gardant Dieu en premier dans votre vie. Je m'amuse ce soir. Andrew Murray a dit « L'humilité est un endroit de dépendance entière sur Dieu. » Le manque d'humilité est une explication suffisante pour tout manque et échec. L'humilité n'a jamais eu la place d'importance suprême qui lui appartient, et j'ai ajouté « excepté dans la vie de Jésus ». Il est notre exemple. Il n'y a rien d'aussi dangereux que l'orgueil. Il est naturel pour nous, il est insidieux et nous est caché. La douceur et l'humilité étaient des marques distinctives des vrais disciples de Christ. Pierre avait un problème avec l'orgueil et il a dû être abaissé, mais après cela, il est devenu un homme audacieux. 3000 personnes sauvées en un jour. Demandez à Dieu de vous changer et de vous transformer. Priez si vous avez un esprit hautain ou si vous maltraitez les gens. Et certains pensent, je n'ai pas de problème d'orgueil. Mon problème est que je pense que je ne suis rien. Eh bien, vous devez savoir qui vous êtes en Christ, ceci est sûr. Mais je crois que la vraie humilité
et de savoir ce que vous n'êtes pas, mais aussi de savoir qui vous êtes en Christ. Donc l'orgueil est responsable de tout manque d'amour et de toute indifférence concernant les besoins des autres. C'est la source de tous les jugements rapides, toutes les manifestations de colère, toute irritation, tout sentiment d'amertume et tout manque de pardon. Si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, c'est seulement à cause de l'orgueil. C'est facile pour nous d'oublier combien Dieu doit nous pardonner. D'accord, nous recevons de la viande ce soir. Nous ne mangeons pas un dessert, mais de la viande. Vous pouvez avoir une glace quand ce sera terminé. Maintenant, je vous donne de gros bouts de viande. Maintenant, en voici une bonne. Ceci, j'ai quelque chose à la fin de ceci qui est juste pour les hommes. La première partie est pour nous tous. Les choses qui paraissent insignifiantes dans la vie de tous les jours sont les choses importantes. Elles sont les tests de l'éternité parce qu'elles prouvent ce que l'esprit de l'homme est, et si c'est l'orgueil ou l'humilité qui nous possèdent. C'est dans les temps où nous sommes sans garde que nous montrons vraiment qui nous sommes. Je ne suis toujours pas arrivé à la partie pour les hommes, mais ceci est pour tout le monde. Ce n'est pas comment nous nous comportons dans l'Église qui montre notre vraie nature. C'est comment nous nous comportons à la maison derrière les portes fermées, quand nous pensons que personne ne regarde. Maintenant, ceci est pour les hommes. Comment vous comportez-vous quand quelqu'un vous devance sur l'autoroute? Eh bien, ça doit être une femme. Oh, je vous le dis, je suis si vexée quand Dave dit « ça doit être une femme ». C'est un problème d'attitude. Amen. Pourquoi est-ce que ça doit être une femme quand le conducteur ne conduit pas bien? Dave est si patient et gentil, mais je vous le dis, il pourrait grandir quand il s'agit d'être miséricordieux envers les gens qui ne conduisent pas bien sur l'autoroute. Mais si accidentellement il braque devant quelqu'un, et il commence à klaxonner, et ils lui font de mauvais signes, il dit « Pour la bonté de Dieu, mon ami, laisse-moi tranquille ». Laisse-moi tranquille. Mais si quelqu'un lui fait la même chose, il ne devrait pas avoir de permis et il devrait arrêter de conduire. Et c'est une femme. Ouh. Laissez-moi vous demander, est-ce que quelqu'un vous a fait du mal et vous portez toujours de la rancune? Vous savez, tout ce que nous devons faire est de nous humilier et de dire « Dieu, je veux pardonner, même si je ne le ressens pas, et même s'il ne le mérite pas, je veux t'obéir à toi. » Vous savez, c'est l'orgueil qui fait que nous regardons toujours ce que d'autres personnes nous font, sans réaliser que parfois nous blessons d'autres personnes aussi, et nous sommes si reconnaissants que Dieu nous pardonne, alors faisons la même chose pour d'autres. Vous savez, je crois que le fruit de l'esprit est extrêmement important. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il veut travailler en nous pour développer ce fruit dans nos vies, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc.
đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi